أهلا وسهلا مرحبا بكم dans cette nouvelle séquence vidéo intitulée Régulation de la pression artérielle destinée aux élèves de la 4e année sciences expérimentales. Tout d'abord, les accidents cérébraux ou bien les accidents vasculaires sont en étroite relation avec la pression artérielle. La pression artérielle est donc une des nombreux paramètres biologiques régulés dans l'organisme et dépend étroitement de l'activité cardiaque. Quelles sont les causes essentielles de variation de la pression artérielle et quels sont les mécanismes de régulation de cette pression? Tout d'abord, c'est quoi la pression artérielle? Donc, elle correspond à la force qu'exerce le sang sur la paroi interne des artères et aussi entre une valeur maximale lors de la systole ventriculaire et une valeur minimale au moment de la diastole, relâchement général du cœur. Donc, la pression est définie par deux valeurs, une pression maximale et une pression minimale. On ne parle pas de virgule. Mesure de la pression artérielle, elle peut être soit par méthode directe. Chez l'animal, on peut utiliser le manomètre à mercure ou le Dwing. Donc, ce manomètre à mercure nous permet de mesurer la pression artérielle qui oscille entre deux valeurs. Voilà, une valeur maximale et une valeur minimale. Méthode indirecte, pratiquée chez l'homme, on utilise un brassard, un stéthoscope, une poire, ou on utilise un tensiomètre électronique qui nous permet de mesurer la pression artérielle. Voilà la pression maximale, 128 mm de mercure, pression minimale 83 mm de mercure, et ce tensiomètre nous permet aussi de donner le battement cardiaque par minute. Là, c'est 69. Variation de la pression artérielle. Le tableau suivant montre des résultats des mesures de la pression artérielle effectuées chez un sujet à différentes périodes. Que peut-on déduire? La pression artérielle mesurée le 4-2-2020, le 1er-3-2020, le 5-4-2020 et le 6-5-2020 montrent que la pression maximale, elle est alentour de 12,5 à 13, alors que la pression minimale ou bien diastolique, elle est alentour de 8 cm de mercure. Donc la pression s'écarte très peu du niveau moyen chez un sujet normal, au repos et en bonne santé. En effet, la pression artérielle assure l'irrigation des organes et les échanges vitaux entre les cellules et le sang. Au-delà de cette valeur normale, 13,8, il y a une hypertension, risque d'accident vasculaire et cérébral. Au-dessous de cette valeur, qui est plus grave, il y a hypotension qui peut entraîner l'évanouissement, le syncope. Donc la pression artérielle est une constante biologique. Passons à la régulation nerveuse de la pression artérielle. Innervation cardiaque. Le cœur et les vaisseaux sanguins sont innervés par le système neurovégétatif. Tout d'abord, crosse aortique, 2. Sinus carotidien, 3. Le nerf de sillon, 4. Nerf de Hering, 5. Le nerf vague ou bien le nerf pneumogastrique ou bien le nerf 10, 6. Le nerf sympathique cardiaque, 7. Le nerf sympathique artériolaire ou bien cervical, 8. Un centre bulbaire, 9. Interneurone inhibiteur, 10. C'est le centre vasomoteur ou bien cardio-accélérateur,
11, noyau moteur de 10 ou bien centre cardio-modérateur. 12, c'est le centre médulaire. Et enfin 13, c'est la chaîne latérale ganglionnaire. Passons aux structures impliquées dans la régulation de la pression artérielle. On se base sur cette série d'expériences. Tout d'abord, expérience faite sur les nerfs du Hering ou du sillon. La stimulation entraîne une cardiomodération et hypotension. La section entraîne une cardio-accélération et hypertension. La section et la stimulation du bout central entraînent une cardiomodération et hypotension, alors que la section et la stimulation du bout périphérique, cardio-accélération et hypertension. À partir de ces 4 expériences, on peut savoir tout d'abord que le nerf de Hering et sillon sont des nerfs cardiomodérateurs, hypotenseurs diminue la pression artérielle, constitue une voie afférente à conduction centripète. Donc, ce sont des nerfs sensitifs. Expérience faite sur les nerfs 10, la stimulation entraîne une cardiomodération, une hypotension, c'est-à-dire le nerf 10, une fois activé, il diminue le rythme cardiaque. Donc, il est cardiomodérateur. Il est aussi hypotenseur. La section, maintenant, elle va donner un effet opposé. Il y a cardio-accélération et hypertension. Donc, le nerf 10, lorsqu'il était en place avant la section, il était en train de diminuer le rythme cardiaque. La section est stimulation du bout central. Reste cardio-accélération, c'est-à-dire reste l'effet de la section, et hypertension, c'est-à-dire sans effet, donc la stimulation du bout central. La section et stimulation du bout périphérique entraînent une cardiomodération et hypotension, c'est-à-dire le message nerveux est arrivé au cœur, ce qui assure une cardiomodération et hypotension. Le nerf 10 est un nerf cardiomodérateur, hypotenseur, constitue une voie efférente à conduction centrifuge, donc c'est une voie motrice. Passons aux expériences faites sur le nerf sympathique cardiaque. La stimulation entraîne une cardio-accélération, donc c'est un nerf qui augmente le rythme cardiaque, c'est un nerf cardio-accélérateur, d'où hypertenseur. La section entraîne l'effet opposé. Il y a cardiomodération et hypotension. La section et stimulation du bout central, afin de savoir est-ce qu'il est afférent ou bien efférent, entraîne cardiomodération et hypotension. Alors que la section et stimulation du BP, bout périphérique, cardio-accélération et hypertension, le message est arrivé au cœur, ce qui assure cette cardio-accélération. Donc c'est un nerf qui constitue une voie efférente. Le nerf sympathique cardiaque est un nerf cardio-accélérateur, hypertenseur, efférent à conduction centrifuge. Expérience faite sur le nerf sympathique cervical, la stimulation du nerf sympathique cervical ou bien artériolaire qui innerve les vaisseaux sanguins entraîne une vasoconstriction, c'est-à-dire le vaisseau va être de diamètre très petit et plus restreint. La section entraîne une vasodilatation, c'est-à-dire le vaisseau sanguin devient plus dilaté. Voilà. Section et stimulation du bout central. Il y a vasodilatation. Section et stimulation du bout périphérique, une vasoconstriction. Donc, le nerf sympathique cervical est un nerf vasoconstricteur efférent à conduction centrifuge. Passons aux centres nerveux qui sont localisés au niveau du bulbe rachidien et la moelle épinière. La stimulation du centre vasomoteur entraîne une hypertension. Donc c'est un centre hypertenseur. La stimulation du noyau moteur de 10, hypotension. Donc c'est un centre hypotenseur. La stimulation du centre médulaire, c'est hypertension. Donc c'est un centre hypertenseur. Le noyau moteur de 10 est un centre hypotenseur, alors que le centre vasomoteur et centre médulaire sont tous les deux hypertenseurs et assurent une augmentation de la pression
artérielle. Maintenant, on isole l'un des sinus carotidiens par des ligatures. Voilà le sinus carotidien, donc par des ligatures. Et on augmente artificiellement la pression en injectant du liquide physiologique à des pressions croissantes. Et simultanément, on enregistre les messages nerveux circulants des nerfs de Hering. On note qu'au cours de l'expérience, une cardiomodération, une hypotension. On signale que l'autre nerf de Hering et les deux nerfs du sillon sont sectionnés pour supprimer donc leur effet. La question qui se pose, quelle conclusion peut-on dégager à partir de l'exploitation des résultats obtenus? Tout d'abord, à une pression de 40 mm de mercure, il n'y a aucun PA. Une pression de 60 mm, la fréquence de PA, elle est de environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 PA, 8 potentiels d'action. Si la pression elle est de 100 mm de mercure, la fréquence de PA est beaucoup plus élevée. Si on augmente la pression, la fréquence augmente encore. Donc jusqu'à ce qu'il va y avoir un train qui est formé par des PA très rapprochés, fréquence élevée, mais de même amplitude. Donc, à partir du sinus carotidien, le message nerveux est codé en modulation de fréquence de PA, ce qui montre la présence de récepteurs sensoriels sensibles à la variation de la pression artérielle. C'est ce qu'on appelle barorécepteurs. Maintenant, la stimulation, la variation de la pression artérielle donc, est détectée par des barorécepteurs qui envoient le message à travers des nerfs afférents, nerfs de sillon et de Hering, vers le centre cardiovasculaire, bulbaire et médulaire. À partir de ce centre, il y a des nerfs efférents, que ce soit sympathiques ou bien parasympathiques. La voie parasympathique représentée par le nerf 10, la voie sympathique représentée par le nerf sympathique artériolaire et le nerf sympathique cardiaque, donc qui innerve le cœur. Donc ce qui assure essentiellement la vasométricité, soit vasoconstriction ou bien vasodilatation, et activité cardiaque, soit cardio-accélération ou bien cardio-modération. Donc on observe bien que les composantes rappellent bien l'arc réflexe qu'on a vu au niveau du réflexe myotatique. Donc il y a un récepteur, une voie afférente, il y a un centre nerveux, une voie efférente et des effecteurs qui sont représentés par le cœur et les vaisseaux sanguins. Donc la régulation de la pression artérielle s'effectue par un mécanisme de type réflexe. Passons au mode d'action des nerfs cardiaques, les médiateurs chimiques. La fameuse expérience de Louis, on vous demande de dégager les effets des fibres parasympathiques et orthosympathiques sur l'activité cardiaque. Donc, l'expérience de Louis, donc, elle est basée sur le fait qu'il y a le cœur numéro 2, il est tout à fait déconnecté, il est tout à fait dénervé, alors que le cœur numéro 1, il y a les différents nerfs, donc nerf 10, nerf sympathique cardiaque, nerf de sillon. Ces deux cœurs sont reliés par une canule. Le liquide physiologique passe du cœur 1 vers le cœur numéro 2 et au fur et à mesure, on mesure la pression et le rythme cardiaque de deux cœurs. La stimulation du nerf 10 pour le cœur numéro 1 entraîne une cardiomodération. Et après un certain décalage, on remarque que le cœur numéro 2, il diminue aussi son rythme, cardiomodération, mais après un certain décalage. Donc cela montre bien que le nerf 10 libère une substance qui passe du cœur numéro, donc qui diminue tout d'abord le rythme du cœur 1, puis passe dans le liquide physiologique à travers donc, la petite canule. Une fois cette substance arrive au niveau du cœur 2, elle diminue son rythme aussi. Donc les terminaisons nerveuses du nerf 10 libèrent un médiateur chimique, c'est l'acétylcholine, à effet cardiomodérateur inhibiteur, ce qui fait diminuer la pression artérielle du cœur 1 puis du cœur 2.
Maintenant, la même expérience, mais en stimulant la voie sympathique. On remarque que le cœur 1 augmente son rythme suite à cette stimulation, et après un certain décalage, le cœur numéro 2 aussi augmente son rythme. Cela montre que les fibres orthosympathiques libèrent aussi une substance chimique, c'est ce qu'on appelle la noradrénaline, qui exerce un effet cardio-accélérateur et vasoconstricteur, ce qui fait augmenter la pression artérielle. Donc la voie parasympathique et sympathique agissent par deux médiateurs, l'acétylcholine, substance cardiomodératrice, et la noradrénaline, substance cardio-accélératrice. Exemple de réflexe correcteur de la variation de la pression artérielle, réflexe correcteur de l'hypertension. Une fois il y a augmentation de la pression artérielle hypertension, elle sera détectée par les barorécepteurs, donc de telle sorte qu'il y a augmentation de la stimulation des barorécepteurs carotidiens et aortiques, augmentation de la fréquence de décharge de l'influx nerveux sensitif dans les nerfs dépresseurs, hearing et sillon, arrivée des messages nerveux au centre bulbaire relais, activation du noyau moteur de 10 afin de diminuer cette pression élevée. Par contre, inhibition du centre médulaire vasomoteur par activation de l'interneurone inhibiteur, augmentation de la fréquence de PA le long du nerf 10, en contrepartie, diminution de la fréquence de décharge le long des nerfs sympathiques cardiaques et cervicaux, diminution du rythme cardiaque et vasodilatation, ce qui assure une régulation de la pression artérielle. Réflexe correcteur de l'hypotension, c'est tout à fait l'opposé. En cas d'une hypotension, elle sera détectée par les barorécepteurs, ce qui diminue la stimulation de ces récepteurs sensoriels carotidiens et aortiques. Diminution de la fréquence de décharge de l'influx nerveux sensitif dans les nerfs dépresseurs hearing et sillon. Arrivée des messages nerveux au niveau du centre bulbaire relais. Inhibition du noyau moteur de 10. Par contre, activation du centre médulaire par inhibition de l'interneurone inhibiteur. Diminution de la fréquence de décharge le long du nerf 10. Augmentation de la fréquence de PA le long des nerfs sympathiques cardiaques et cervicaux. Augmentation du rythme cardiaque, vasoconstriction, d'où régulation de la pression artérielle qui retourne à sa valeur normale. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube SVT Mohsen Massoudi et à bientôt pour une nouvelle séquence vidéo.